Mesdames et messieurs, chères présidentes, chers présidents, chers amis. Au nom d'Agridé, j'ai le plaisir donc de vous accueillir dans ce bel amphithéâtre du 8 rue d'Athènes, qui est bien rempli aujourd'hui. Et vous êtes beaucoup également à nous suivre à distance. Je salue également tous les participants à distance. Agridé, association d'utilité publique, créée par et pour les agriculteurs en 1867, il y a maintenant 156 ans, cette année, est le think tank de l'entreprise agricole, indépendant et à partisans. C'est en effet un laboratoire d'idées consacré à la reconnaissance et au développement de l'entreprise agricole au cœur des chaînes de valeur alimentaires et non alimentaires. Pour ce faire, nous organisons des événements et des groupes de travail au sein desquels nos adhérents et nos invités experts confrontent leurs expériences et leurs connaissances. Nous offrons une liberté totale de parole à nos participants, car celle-ci est fondamentale pour permettre de se projeter dans l'avenir sans tabou et identifier les véritables enjeux pour agir positivement. Nos travaux sont destinés à soulever des débats, à produire des idées, à formuler des propositions à travers divers supports. Notre revue Agridé, dans laquelle déjà beaucoup d'entre vous ont pu contribuer, nos notes de think tank et nos articles qui paraissent au fil de l'eau sur notre site internet et repris dans la newsletter Agridé tous les 15 jours. Nos dernières contributions portent sur l'adaptation des agricultrices et agriculteurs au changement climatique et leur contribution à son atténuation, sur les outils de pilotage de leur entreprise, qu'ils soient juridiques, fiscaux ou même comptables. Je pense en particulier au travail que nous avons poursuivi sur la comptabilité socio-environnementale, et également sur les compétences dont le chef d'entreprise agricole doit être doté dans un environnement économique en mutation. Nos travaux à paraître dans les mois à venir portent sur le rôle des agriculteurs et des territoires dans l'approche One Health, une seule santé, les pistes de reconquête de notre souveraineté alimentaire avec le cas de la volaille et en particulier du poulet, les clés de la dynamique de l'entrepreneuriat féminin en agriculture, les nouvelles sources de création de valeur dans la filière forêt-bois en France, ou encore les nouveaux modes d'évaluation de l'entreprise agricole. Par ailleurs, Agridé a pu contribuer à des réflexions prospectives sur l'agriculture et l'alimentation ou mettre en valeur les travaux d'autres think tanks, de bureaux d'études, d'universités, d'écoles ou d'organismes publics. Je pense en particulier aux travaux du CGAER, de l'INRAE ou de l'Académie d'agriculture de France, dont un certain nombre de membres sont présents aujourd'hui et également interviendront de ces trois structures. Alors qu'en Pluriagri, par la voix de Jean-Christophe Debar, que je salue et que je remercie, a proposé à Agridé d'être le partenaire de l'événement de ce jour, quelle ambition pour une agriculture productive et durable, de la prospective à l'action, nous avons répondu très favorablement. Pourquoi ? Parce que penser le futur est l'essence même des travaux d'Agridé depuis son origine, parce que nous souscrivons à l'idée que l'agriculture doit être durable, mais doit demeurer productive et source de valeur. L'accessibilité de notre alimentation, dont on mesure l'importance aujourd'hui dans cette période inflationniste, est à ce prix. Parce que les agriculteurs et leurs structures représentatives doivent également être acteurs des prospectives qui les concernent. Cela leur permet de mieux se préparer aux changements attendus, mais également de peser pour provoquer les changements souhaités. Comme le disait le philosophe français Gaston Berger, demain est moins à découvrir qu'à inventer. Que l'événement qui nous rassemble aujourd'hui soit fertile en idées nouvelles et porteuses d'ambition pour construire l'agriculture de demain à la hauteur des défis qui sont devant nous, enjeux environnementaux, alimentaires, non alimentaires, territoriaux et surtout humains, ce dernier étant le facteur clé des transitions à mener. Je vous souhaite d'excellents travaux. Merci Jean-Baptiste. La parole maintenant à Éric Thirouin, qui est président de l'AGPB, l'Association des producteurs de blé et autres céréales, et président d'Unigrain, qui est membre de Pluriagri. Éric. Merci. Merci à tous. Bonjour à tous. Et moi aussi, je suis
Effectivement, extrêmement heureux de vous accueillir ici aussi nombreux, parce qu'effectivement, entre ceux qui sont présents là et ceux qui sont en visio, je pense qu'on n'espérait pas autant que ce sujet-là puisse rassembler autant et aussi diversement. Et donc rien que déjà ça, c'est une réussite. On verra en fin d'après-midi, mais rien que déjà ça, c'est une réussite. Donc je le disais, je suis heureux de vous accueillir nombreux ce matin dans cet amphithéâtre d'Agri-ID, au nom de Pluriagri, une association qui regroupe le crédit agricole et les filières grandes cultures, céréales, betteraves et oléoprotéagineux. Me concernant, donc tu l'as dit, je suis président d'Unigrain et le président de la GPB, mais je vous parle ce matin en tant qu'agriculteur. Les prospectives parlent d'agriculture, mais les agriculteurs ont aussi des réflexions prospectives. C'est ce que nous allons faire avec le projet, c'est ce que nous avons voulu faire avec le projet Culturip, qui vous sera présenté au cours du colloque. Pluriagri a produit également ces dernières années des travaux en partenariat avec l'INRAE sur les enjeux de souveraineté alimentaire et le changement climatique. Comme l'a indiqué Jean-Baptiste Millard, l'agriculture a fait l'objet de nombreuses prospectives ces dernières années, portées par des think tanks, des acteurs scientifiques ou des instances publiques. Plusieurs futurs sont possibles. Ceux qui vous disent qu'il n'y a qu'un seul futur possible disent sans doute des carabistouilles, je suis même certain. Plusieurs modèles agricoles coexistent déjà aujourd'hui. Et j'ai la conviction, en tant qu'agriculteur engagé, que ce sera encore le cas demain. Il me semble indispensable de marcher sur deux jambes, la durabilité et la compétitivité. Au niveau européen, par exemple, la Commission a porté un agenda ambitieux sur la durabilité avec le Green Deal. Il est impératif de rééquilibrer cette approche avec un pilier économique axé sur la compétitivité. C'est un enjeu clé pour les prochaines élections européennes. Le futur n'est pas écrit. C'est à nous de le construire, mais en ayant l'exigence de fonder notre action sur une réflexion objective et exigeante. C'est l'enjeu de ce colloque. De nombreuses autres démarches prospectives ont été conduites en région, dans lesquelles la profession s'est également investie. Vous en aurez des retours dans l'après-midi. Malgré les images négatives, souvent véhiculées, le monde agricole a bien pris conscience des grands bouleversements à l'œuvre, de son potentiel d'apport de solutions pour la collectivité et s'inscrit dans l'action permanente. Il nous faut toujours avoir une vision à 360 degrés, car la production agricole est au carrefour de nombreuses dimensions, plus ou moins maîtrisables à l'échelle de l'entreprise agricole. Le climat, bien sûr, et l'accès aux ressources naturelles, telles que l'eau ou autres, mais aussi la géopolitique, les attentes des consommateurs, les enjeux économiques, les aspects sociologiques, comme les aspirations des agriculteurs eux-mêmes, et l'attrait de nouvelles générations dans le métier. Ça fait beaucoup. La réflexion prospective n'a jamais été aussi nécessaire face aux défis du monde contemporain. Une situation géopolitique bouleversée par les conséquences de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine, qui remet le sujet de la souveraineté au premier plan. Une urgence à faire face aux enjeux d'adaptation et d'atténuation de changements climatiques. Des évolutions technologiques comme l'intelligence artificielle, qui sont autant de défis que des opportunités, y compris pour l'agriculture. Tout cela nous montre que rien n'est acquis et qu'il nous faut sans cesse adapter, voire repenser nos modèles. Alors, pourquoi ce colloque? Pour créer un dialogue ouvert entre les acteurs professionnels, scientifiques et institutionnels sur les enjeux du futur, qu'ils soient climatiques, sociétaux, économiques ou encore humains, et anticiper les actions à mettre en œuvre pour créer les conditions favorables à l'exercice de nos métiers et répondre aux attentes de la société. Ces travaux doivent pouvoir à la fois éclairer les décideurs économiques et les décideurs publics pour construire des chemins partagés et fixer un cap. D'ailleurs, hier, pour ceux qui suivent l'actualité, au niveau européen, Ursula von der Leyen l'a réclamé. Je ne sais pas si c'est le départ de son vice-président qui lui a permis de parler autant d'agriculture, mais en tout cas, elle a compris et elle a dit qu'il fallait effectivement réouvrir le dialogue, rééchanger tous ensemble. Je pense que ce colloque est une belle réponse dès le lendemain matin.
Ce colloque doit être un moment d'échange fertile pour partager les différentes visions et co-construire ensemble une vision partagée, autant pragmatique qu'ambitieuse, pour que nous-mêmes et les générations futures soient fiers de notre agriculture et qu'elle continue d'être parmi les plus dynamiques et durables au monde. Je vous souhaite un bon colloque à tous et je te cède la parole pour nous présenter l'ordre de la journée. Merci à tous.